Quelques jours après le décès de l'ancien président à vie Jean-Claude Duvalier, aucune décision officielle n'a encore été prise concernant ses funérailles. L'exécutif semble être incertain en ce qui a trait au type de cérémonie à accorder à Baby Doc. Entre-temps, le débat se poursuit dans les médias ou à travers les rues entre ceux qui sont partisans d'accorder des funérailles nationales à l'ancien président à vie et ceux qui s'y opposent. Si on s'attendait à ce que le dossier judiciaire de Jean-Claude Duvalier continue de dominer l'actualité après sa mort, la réalité est tout autre. Le débat aujourd'hui tourne autour des funérailles auxquelles l'ancien président est susceptible d'avoir droit. Dans les médias ou encore à travers les rues, les protagonistes défendent leur position. Entre les partisans de funérailles nationales, officielles ou même de rien du tout, les avis sont partagés. Des organisations de la société civile, des parlementaires ou encore des leaders politiques estiment que l'ancien dictateur ne devait pas avoir droit à des funérailles nationales. C'est à manquer respect avec ensemble de cadavres, ensemble de crimes par rapport avec crimes économiques et crimes de sang et pourquoi pas crimes contre l'humanité que pouvoir ça t'est fait déjà et puis nous aujourd'hui nous allons une balle ça les funérailles nationales. Mais parallèlement, il y a ceux qui réclament une cérémonie digne de l'ancien chef d'État pour Baby Doc. Dans ce registre, on trouve Henri-Robert Sterlin, actuel secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et Arcédius Saint-Louis, l'ancien responsable de sécurité de l'ex-président à vie. Pour eux, le gouvernement doit respecter les prescrits de la loi. Un pays pas qu'à descendre tête li parce que un bon moun a jacassé comme analphabète, taisez-vous, allez vous acheter le manuel du protocole. Que disent les règlements, que disent les lois pour qu'ils soient président Maniga funérailles nationales. Déjà 5 jours que la polémique dure et les autorités font durer encore le suspense. Au Palais national, l'incertitude plane. Aucune décision n'a été prise et il semble que de ce côté, on veut jouer la carte de la prudence. Si à chaque occasion, les journalistes tentent d'obtenir des réponses à ce sujet de la part du président, celles-ci sont identiques. Il ne veut pas s'en mêler. Bon, ça va, et pas moi que j'ai, il y a un protocole, il y a une loi dans le pays. Donc, le dossier, ça, je quitte le cabinet, moi, on a un protocole que j'ai le dossier, ça. Et comme pour mettre fin à ce dilemme, la famille de Jean-Claude Duvalier décide de s'occuper des funérailles. Avec ou sans l'implication des autorités, la dépouille de Baby Doc sera mise en terre samedi 12 octobre, selon Alter Press, qui cite une source proche de l'ancien président à vie d'Haïti. La police a une nouvelle fois confirmé la thèse du suicide dans le cadre du dossier de la mort de Maître Osner Févry Jr., fils du juriste Osner Févry. En réponse à une question ce mardi, le porte-parole de la police nationale qui rencontrait la presse a rappelé que le résultat a bel et bien prouvé que Maître Osner Févry Jr. s'est suicidé. L'inspecteur Gary Desrosiers entendait par là couper court aux informations laissant croire que la direction centrale de la police judiciaire aurait suivi la mauvaise piste et rendu public des conclusions d'enquête erronées. Jeune avocat ça et nous qui peine que la dans la société également dans la famille février. Pour perdre un jeune monde de 34 ans et nous connaissons que comment ça et madame pile travail pour construire un monde. Voir pour perdre lui un bon matin. Dossier au niveau cabinet d'instruction, nous pas élaborer mais nous capable porter tout une information technique, une réponse technique. À savoir, souvent de fois, nos scènes de crime, souvent, n'est pas facile pour qu'ils rejoignent l'arme du crime. Mais dans le cas de jeune avocat, ça, Maître Osner Févry Jr., nous te joignent ZAM qu'il t'a utilisé pour te tuer tête liée. Et sans tout même te éclabousser tout dans point lié. Et recherche que nous faisons, ZAM ça, c'est pour Maître Févry que lié. C'est ZAM ça que lui-même, il prend, et malheureusement, qui tue. Alors, j'aime Dolan, je ne vais pas élaborer plus parce que au niveau cabinet d'instruction, mais je voulais porter une réponse technique à la question et à savoir l'arme du crime. C'est ZAM Maître Osner Févry. Un pistolet de calibre 9 mm, exactement. Le PDG de l'hôtel Royal Oasis, Jerry Tardieu, se dit confiant en ce qui concerne l'issue des consultations lancées par le président Martelly. Monsieur Tardieu, qui rend hommage à la volonté de négocier du chef de l'État, estime qu'il faut laisser le temps au temps pour que le dialogue s'établisse naturellement entre les interlocuteurs. Je pense que son bagaille est c'est tout à l'honneur du président Martelly pour l'insister, pour mettre les forces vives de la nation chita autour de la table
Je pense que faut nous rendre hommage ça parce que c'est très important. Il y a des gens, moi entendez des gens dire que le fait assez de concessions, il paraît pour que ça pour mon chita, mais je pense que c'est un bon bagage. C'est un bon bagage que le président, au-delà de concessions que le fait le chita, il tende tout le monde. Au-delà de concessions que le fait le chita, il parle à tout le monde. Et par contre, c'est pas rien de particulier, c'est pas une information privilégiée que je gagne dans cette là, même senti que et round de négociation ça il gagne pour l'aboutir probablement. Malgré qu'il y a plusieurs qui fait déjà qui eh bien, c'est pas qu'il pas abouti non, mais il y a pas porté résultat que un peu le monde te souhaité. Moi-même Mabzou, nous-mêmes haïtiens faut ne pas oublier que vu difficulté problème yo et tout ba pas qu'à faire du jour au lendemain. Et me toujours dit par exemple même reconstruction Haïti après tremblement de terre là sont œuvre de longue haleine, sont entreprises à long terme. Et discussion ça, négociation ça, même si il y a une échéance électorale, mais il faut pas autant pour y prendre, faut que communication passe entre différents acteurs et même penser que nous gagnons un positif qui a sorti là-dedans. En tout cas, en nous toutes nous espérer et puis nous prier pour que tout le monde qui a une responsabilité et remplir le rôle et puis que nous jouions nos solutions et le plus vite et le plus tôt que possible. Le Conseil de discipline du barreau de Port-au-Prince a mis fin ce mercredi à un colloque de 2 jours sur le thème État de droit en vue de lancer la rentrée du barreau de Port-au-Prince. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Carlos Hercule, a fait remarquer que ce forum visait à planifier l'agenda pour la nouvelle année judiciaire, comme le font également les juges. Nous pensons que aujourd'hui est fondamental pour nous présenter à travers des études, des recherches, État de droit, comme on connaît régime qui est au pouvoir, il choisit état de droit dans un lieu. C'est normal parce que nous-mêmes, comme groupe organisé, pour nous connaître état de droit, mais qui s'allie et permettre nous, est-ce que discours ça concerne l'état de droit, qui ça a porté comme élément en substance. Puisque nous-mêmes, chaque jour, activité nous, c'est dans le champ état de droit lié pour nous connaître est-ce que l'environnement, son environnement qui prête avec un état de droit, s'il pas prêté avec pour quelle raison? Et travail ça justement, nous pas voulu à battre la grosse caisse, mais l'objectif que nous visons véritablement, c'est porter une contribution à instauration état de droit si d'aventure il pourquoi instaurer parce que l'étude là c'est ça l'a montré nous et si l'état instauré c'est comment nous capables d'accompagner. Et deuxième objectif nous viser à travers ça aussi, c'est que si l'état de droit lui-même li respecté, pratique professionnelle il va le changer parce que qui ça li en réalité état de droit juge là qu'on est et bien lui-même le lab décidé de pas qu'à décider suivant humeur li, c'est la loi qui balaye un cadre, le lab défini faut le référer à la loi. Mais ou même comme avocat, si on assure que juge là connaît ça, ou une ambiance de sécurité à la fois juridique et judiciaire. Donc, mais qui objectif vraiment nous viser, le nous organiser une activité comme ça. Non seulement là bien un impact positif sur l'organisation de la société de façon générale, mais nous-mêmes tout comme praticiens, n'a gagné un meilleur environnement avec des juges qui mieux disposés parce que ont gagné des outils que ont pas gagné autrefois pour connaître qui meilleur comportement que on doit gagner leur à vivre dans un état démocratique, un état qui a proclamé comme étant un état de droit. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a dressé un bilan positif de l'année judiciaire 2013-2014 malgré les retards qui ont été enregistrés et souhaite avoir la collaboration de ses pairs pour l'année judiciaire 2014-2015. Cependant, lors d'une visite ce mardi au palais de justice, on pouvait constater que cette réouverture était partielle. Nous pas dit nous satisfaire à 100%, mais nous capables dire nous possédons ouf de soulagement parce que dans 8000 environ affaires qui étaient enrôlées pour le tribunal là, qu'elles étaient criminelles, qu'elles étaient correctionnelles, qu'elles étaient civiles, commerciales, référées, le tribunal civil Port-au-Prince là, il bail en total de 3092 décisions qui rendent. C'est à partir de jeudi, après l'Assemblée générale là, nous sommes capables d'avoir une idée comment nous-mêmes, en attribuant dans la première instance de Port-au-Prince, non seulement en tant que doyen, mais de conseil avec tout juge qui toujours dans nos franche collaboration,
comment l'année judiciaire 2014-2015 là a présenté pour nous-mêmes. On a demandé des juges qui toujours dans nos collaborations franches, loyales, pour conformer au décret 22 août 2015 là qui fait obligation à juger pour une audience à temps, pour l'audience qui a commencé à 10h et pour l'audience durer 3 heures de temps, pour venir à l'heure, pour huissier qui majorité là-dedans parfois qu'on a reproché aux avocats qu'on a plaint, même magistrat qu'on a plaint parce que qu'on arrive dans siège en retard, décret sur l'organisation judiciaire, il fait obligation pour là à temps parce que c'est huissier pour aller dans rôle là pour le faire relever bagaille pour lui prendre le temps de dans siège avec juge li. Pour nous même en tant que doyen, nous pas besoin de faire un rapport contre un huissier contre un greffier parce que l'état paye pour faire job là qui est venu pour capable faire.